Voir pousser un toit, c'est pas courant, et pourtant c'est bien le cas pour une toiture végétale. Dans cette pépinière de la société Jade, les jardiniers plantent une végétation variée afin que sur notre toit, il y ait une biodiversité. Ensuite, il faut les déterrer et les installer. On va dérouler ces tapis que l'on a derrière moi pour pouvoir les remettre en place sur la toiture et avoir une toiture qui sera complètement finalisée. Et on va aller maintenant mettre ça chez Madame Roland à Orphin. Avant d'y redéposer les tapis pré-végétalisés, le couvreur doit quand même installer une couche d'étanchéité, comme ici dans ce chalet où le toit est en place depuis quelques semaines. Donc voilà, nous voilà Orphin donc chez Monsieur et Madame Roland. Et nous venons d'installer donc cette végétalisation en toiture. Le principe de ça, c'est d'avoir une végétation naturelle, c'est-à-dire que là, on va utiliser très peu d'irrigation, voire pas d'irrigation. On ne va pas amener d'engrais, c'est une végétation qui va être autosuffisante, hein. Les iris en sont l'exemple même, c'est-à-dire qu'on peut les avoir sur une toiture, un toit de chaume depuis des dizaines et des dizaines d'années. Elles se suffisent à elles-mêmes. Au-dessus d'une couche d'antiracinaire et d'une nappe de rétention, Philippe a planté une dizaine de variétés de plantes, le tout sans engrais ni pesticides pour être respectueux de la nature. Bon alors, on a compris comment ça marche, mais à quoi ça sert Philippe? C'est mieux qu'un toit ordinaire? Tous les avantages là, de cette végétalisation vont servir et d'une déjà pour une isolation importante donc, du chalet à l'intérieur. Mais là, en étant à proximité aussi, on a surtout en été, quand il y a du rayonnement comme ça, sur une toiture qui est noire ou une couverture normale, on a un rayonnement. Là, ce rayonnement, on va complètement l'atténuer. Une grosse clim qui permet de gagner plus ou moins 3 degrés par rapport à un toit en ardoise. Dites Philippe, c'est pareil que les fameux murs végétaux? Pour un mur végétal, il n'y a pas d'irrigation, il y a très peu d'entretien. Un mur végétal, ça demande de l'entretien très régulièrement. De l'apport d'engrais, là on ne va pas en faire. Et de l'apport d'irrigation, là on n'en fera quasiment pas du tout. Certes, c'est écologique, mais il faut bien le dire, c'est tout de même agréable de sa terrasse d'avoir un coin d'herbe plutôt que de sombres tuiles. Et ce n'est pas Madame Roland qui vous dira le contraire. Ce qui nous plaît beaucoup aussi, c'est la vue sur la terrasse. Donc maintenant, on aurait du mal à imaginer un autre toit parce que c'est vraiment un toit vivant. Donc, et c'est une continuité des haies, des arbres, des fleurs, et les oiseaux qui viennent sur le toit. C'est vraiment très agréable. La famille Roland aura déboursé environ 4 000 € pour l'installation complète de cette toiture. Côté entretien, il faudra vérifier 2 fois par an s'il n'y a pas de mauvaises herbes sur votre toit.